Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Gouvernement et syndicats sont en pourparlers autour de la plateforme minimale des centrales syndicales. Les partenaires sociaux attendent beaucoup de ce dialogue social. L'exécutif s'est dit animé de bonnes intentions, mais se garde de faire de promesses démagogiques. Les artisans exigent de l'État le paiement de leurs factures qui s'élèvent à 2 milliards de francs CFA suite à l'opération 50 000 tables-bancs. Ils ont organisé une conférence de presse aujourd'hui à Ouagadougou pour interpeller les autorités afin qu'une solution soit trouvée à leurs problèmes. Le traditionnel dialogue gouvernement-syndicat a débuté aujourd'hui à Ouagadougou. Les deux parties vont examiner les 16 points de la plateforme minimale des centrales syndicales. Les responsables syndicaux fondent beaucoup d'espoir sur ces négociations. L'État, lui, affiche ses bonnes intentions, mais ne veut pas faire des promesses intenables. Le point avec Lassina Ouattara et Jean-Emmanuel Ouedraogo. C'est un face-à-face aux grands enjeux dans la bien nommée salle du dialogue social. D'un côté le gouvernement, de l'autre les syndicats des travailleurs et au centre des échanges, la plateforme minimale en 16 points. Le gouvernement a transmis ses premières réponses le 10 août dernier. Les syndicats se disent déçus, les mots sont durs. Sur certains points, on parle d'un recul. Il n'y a aucune réponse que nous pouvons juger satisfaisante sur aucun de ces 16 points. Nous avons même osé parler de recul en pesant bien sûr nos mots, parce que quand nous prenons par exemple la relecture de la loi 013 qui porte régime juridique applicable aux agents aux emplois de la fonction publique, on ne peut pas comprendre que la réponse qui nous a été réservée cette année, c'est qu'il y a des rencontres avec certains ministères qui n'ont pas encore été tenues et il faille toujours attendre. Et vous savez très bien que la relecture de la loi 027 qui porte collectivité territoriale également dépend de la relecture de la loi 013 dont nous estimons que c'est un blocage. En ce qui concerne la loi 028, nous avions aussi fait des propositions à l'endroit du régime déchu qui porte code du travail dans notre pays parce que le contenu est indécent et ne permet pas aux travailleurs de vivre de façon digne avec des contrats à durée limitée renouvelable N fois, avec des plafonnements de dommages et intérêts en cas de licenciement abusif. Donc au niveau de la vie chère, c'est sur la question des hydrocarbures. À cette rencontre, de nouvelles propositions sont annoncées par le gouvernement, mais pas question de faire des promesses juste pour plaire. Ces réponses que nous allons apporter, nous espérons que les syndicats vont faire l'effort de comprendre qu'est-ce que le gouvernement de transition peut apporter. Parce qu'il ne s'agit pas pour nous de faire des promesses démagogiques aux syndicats. Parce que si nous faisons des promesses démagogiques que nous n'allons pas pouvoir tenir, nous créons des difficultés au gouvernement d'après-transition. Non seulement au gouvernement d'après-transition, mais surtout au peuple, au Burkinabé tout entier et même aux travailleurs eux-mêmes. Donc nous pensons que les réponses que nous allons apporter, ce sont des réponses réalistes. C'est le 4 septembre prochain que les deux parties entrent véritablement dans le vif du sujet. Les syndicats des travailleurs se disent déterminés. Les élections ne doivent en aucun cas éclipser le mieux-être des travailleurs. Du côté du gouvernement, on plaide la bonne foi. Les artisans ont donné de la voix ce mardi. Ils réclament le règlement de leurs factures impayées après l'opération 50 000 tables-bancs au cours de la conférence de presse organisée ce matin à Ouagadougou. Ils disent ne pas comprendre l'attitude du ministère des Finances et du Budget qui évoque le non-respect des procédures de réception des dites tables-bancs. Le point avec Jean-Hugues Bayala et Tanga Kafando. Ces soudeurs réclament le paiement de leurs factures d'un montant de 2 milliards de francs CFA, facture de 50 000 tables-bancs au profit du MENA depuis 2013 par l'intermédiaire de la Chambre des métiers. Nous avons fait les travaux sans avance. Nous nous sommes endettés auprès des différentes banques pour faire les travaux. Nous sommes endettés pour une période de 6 mois. Malheureusement, nous sommes à 18 mois et nous ne sommes toujours pas payés. Notre cri au niveau de l'autorité, c'est qu'elle prenne à cœur le problème de la Chambre des métiers. Pour la Chambre des métiers, les tractations ont assez duré. La question ne peut se résoudre que par la concertation entre le ministre de l'Éducation nationale et celui des Finances. Le problème qui est posé aujourd'hui, c'est un problème administratif. Ce n'est plus un problème
technique, ce n'est pas un problème de qualité. Donc nous demandons seulement que les deux ministres, le ministre de l'Éducation et le ministre en charge des Finances, puissent se voir et ensemble trouver une solution pour qu'on puisse liquider ce dossier que tout le monde reconnaît comme étant un dossier sensible. 134 artisans et 5 structures associatives vivent le problème et disent prendre l'opinion publique à témoin avant d'envisager d'autres moyens légaux de résolution du problème. Le Conseil des ministres de ce mercredi 2 septembre se tiendra à Fada, la capitale de la région de l'Est. Comment cette politique de délocalisation de la séance de travail de l'exécutif burkinabé est appréciée par les Fadalais? La réponse dans ce micro-trottoir réalisé par Lambert Soma. Le Conseil des ministres à Fada, déjà en tant que tel, est une belle chose parce que ça permet aux populations aussi de savoir qu'en réalité, tout n'est pas à Ouaga seulement. Il y a nos dirigeants, nos gouvernants et ceux qui nous gouvernent qui peuvent être dans les provinces et qui vont partager nos propres réalités au quotidien. C'est une bonne initiative puisqu'elle permet non seulement au gouvernement, à l'ensemble des ministres de toucher la réalité des régions, et aussi à la population de se sentir proche du gouvernement. Moi, je trouve que c'est une belle initiative. Parce que c'est ça maintenant que en tout cas, la population va sentir que vraiment, ils sont proches de nos gouvernants. Mais si le gouvernement vraiment peut faire un effort vraiment pour nous épargner vraiment de ces coupeurs de route, vraiment ça allait nous faire plaisir. Vraiment les gens de la région. C'est ça même qui cause le ralentissement dans le développement de la région de l'Est. C'est aussi permettre en tout cas au gouvernement de toucher du doigt en fait certaines réalités. Je prends l'exemple par exemple de la voie Fada-Koupela qui est vraiment tellement dégradée. Et souvent c'est aujourd'hui que hier seulement qu'on voit que les gens ont commencé, la mairie a commencé à remblayer. Or ça devrait être fait depuis longtemps. Donc s'il faut qu'un déplacement du gouvernement permette à ce que ces prises de décision puissent avoir le jour, en tout cas c'est une très bonne chose. Avec ces temps durs, nous disons qu'effectivement les économies sont très rares. Donc il faudrait quand même prioriser les choses. S'il faut encore faire un déplacement, avec tout ce que ça va générer comme frais, les frais de déplacement, le carburant, les frais d'hôtel, vraiment c'est des dépenses que je trouve que bon. À mon avis, je trouve que vraiment ce n'est pas une bonne chose. Une mission de l'Organisation internationale de la francophonie réside au Burkina Faso depuis une semaine pour évaluer le fichier électoral à la demande de la CENI. La mission est allée faire point de cette évaluation au Premier ministre ce matin. On écoute au micro de Amado Ilboudo et de Moumouni Soubeya, le chef de la délégation de l'EUF, le général Siaka Sangari. Nous sommes au Burkina Faso ici pour procéder à l'évaluation du fichier électoral à la demande de la Commission électorale nationale indépendante et pour le compte de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous sommes presque au terme de nos travaux et nous avons estimé qu'il était extrêmement important de rencontrer les autorités de la transition pour faire un peu le compte rendu de la synthèse de nos travaux. L'OIF est résolument engagé auprès du Burkina Faso pour l'accompagner dans le processus de sortie de crise. L'OIF a déjà procédé à la formation des organisations de la société civile en matière d'observation électorale et aussi notre mission est une contribution de l'OIF à le renforcement des capacités non seulement de la CENI mais surtout de la confiance des acteurs dans le fichier électoral. Personnellement, je suis tout à fait confiant et sur le plan technique qu'il n'y a pas de problème. Le Nigeria apporte un soutien logistique de taille à la CENI pour la supervision des élections à venir. Le pays a offert 20 véhicules à la Commission électorale nationale, un geste salué par le président de la CENI. Pour Barthélémy Kéré, ces véhicules permettront d'entamer ces élections avec une plus grande sérénité. Konsoum Koulibaly, Ismaël Diloma Sirima. Le parc automobile de la Commission électorale nationale indépendante CENI s'est agrandi de 20 véhicules. La République fédérale du Nigeria vient ainsi par ce geste honorer une promesse qu'elle avait faite en mars pour soutenir la transition dans l'organisation d'élections apaisées. We have been
Nous travaillons pour la recherche de la paix partout en Afrique. Et je suis heureux que mon pays apporte son aide au Burkina Faso, surtout au moment où il y a le besoin. Selon le président de la CENI, ces véhicules viennent à point nommé. Aujourd'hui, ces véhicules arrivent au moment où nous sommes vraiment dans les starting blocks, comme vous les appelez, pour pouvoir déclencher en fait les opérations électorales. Formation des membres du bureau de vote, on aura besoin donc de tourner un peu partout, le déploiement du matériel, la question même de l'administration du scrutin et enfin la remontée des résultats. Maître Barthélemy qui est également présenté à la République fédérale du Nigeria la gratitude du gouvernement burkinabé. Il a ensuite signalé que c'est le premier pays africain à tenir sa promesse de soutenir le Burkina Faso dans son processus électoral. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, veut mettre l'accent sur la sensibilisation et sur la surveillance des maladies à tendance épidémique qui frappent l'Afrique. En collaboration avec l'Organisation ouest-africaine de la santé, elle organise une formation à l'intention des responsables des structures sanitaires des 15 États membres de la CEDEAO et de la Mauritanie. Alassane Zéo, Evelyne Dabiré. Comment lutter contre les épidémies dans l'espace sous-régional? C'est à cette réflexion que se livrent les responsables nationaux de la surveillance et des laboratoires, ainsi que les conseillers chargés de la lutte contre la maladie de l'espace CEDEAO et la Mauritanie. L'atelier vise à renforcer la capacité régionale de surveillance, de détection précoce et de riposte des épidémies dans l'espace CEDEAO. La mise en œuvre d'un tel projet va permettre à tous les pays d'embrasser presque tous les volets de la détection. Je vous l'explique. L'un des volets, c'est la stratégie intégrée de la maladie et de la réponse et le règlement sanitaire international que nous avons confié à l'OMS. Toutes ces interventions concourent à une détection précoce, à une surveillance mieux réussie et à une riposte aux épidémies. Durant 6 jours, les 70 participants des 15 pays de l'espace CEDEAO et la Mauritanie vont travailler à l'élaboration des stratégies quinquennales appropriées aux réalités de chaque pays participant afin d'améliorer à court et moyen terme la surveillance intégrée de la maladie et la réponse. Le médiateur du Faso restitue aux populations de la région du Centre-Est les résultats de la mission de solidarité et de soutien que les médiateurs de l'UEMOA ont effectué au Burkina Faso en avril dernier. Cette mission avait pour but la consolidation et de la réconciliation et de la paix au Burkina Faso après les événements de fin octobre. Le point avec Isiaka Ouedraogo et Abdul Rasmane Zongo. Ces échanges à Tinkodougou entre la délégation du médiateur du Faso et représentants d'acteurs politiques, religieux, coutumiers, sociétés et forces de défense et de sécurité de la région du Centre-Est sont relatifs à la restitution des résultats d'une mission. Une mission des médiateurs de l'UEMOA qui a séjourné du 20 au 22 avril dernier à Ouagadougou dans le cadre du soutien au processus de la transition et de réconciliation nationale. Les médiateurs ont souhaité que les Burkinabés réapprennent à vivre ensemble et les médiateurs également appelaient les Burkinabés à s'accepter les uns les autres malgré leurs différences. Suite à cette restitution, je peux dire que ce sont des sentiments de satisfaction parce qu'on a eu près de 100 personnes qui étaient présentes à cette manifestation et qui ont pour la plupart apporté des contributions importantes. La série de tournées d'explication des conclusions des médiateurs de l'UEMOA concerne toutes les régions du Burkina. L'objectif à terme est de mettre tout le monde au même diapason de l'information, visant essentiellement à cultiver la paix, la tolérance et le pardon, au fait d'une transition sanctionnée par des élections réussies. La loi sur les normes de chargement des véhicules adoptée par l'UEMOA entre en vigueur aujourd'hui, 1er septembre. L'Office national de la sécurité routière met les transporteurs et les chauffeurs routiers au parfum de cette nouvelle réglementation. La formation porte également sur les conséquences de la surcharge. Le point avec Souleymane Sanou et Idrissa Séré.
La surcharge constitue un fléau économique et social. Elle détériore l'environnement routier et les moyens de transport et met aussi en péril la vie humaine. Comment amener les transporteurs et les chauffeurs routiers à se départir d'une telle pratique et à promouvoir de meilleures conditions de travail? C'est l'objectif de l'Office national de la sécurité routière. Elle organise pour renforcer les capacités des acteurs routiers. Les règles que les chauffeurs routiers doivent respecter, il y a notamment, je vais mettre l'accent particulièrement sur les règlements 14, donc la nouvelle feuille de route, son application commence aujourd'hui. Il s'agit de nous aujourd'hui, par exemple, que nous devons lutter contre l'extrême surcharge. Alors, l'extrême surcharge consiste à dire que dans le cadre du règlement 14, il est prévu que les seuils de tolérance ne devaient pas dépasser 20% du poids total des marchandises. Alors, cette pratique devait être vraiment, les transporteurs devaient surveiller cette pratique pour que nous puissions quand même mettre en application cette feuille de route. Cadre d'information et de sensibilisation des transporteurs et des chauffeurs routiers, cette formation devrait permettre aux participants de s'approprier les textes législatifs et réglementaires nationaux et communautaires sur le contrôle routier, de contribuer à la préservation du patrimoine routier et d'améliorer leurs conditions de travail. Avec les moyens du bord, une association du Sanguier s'est lancée dans la réfection de la route Réau-Zoula, une route en mauvais état, certainement à cause de la surcharge, mais surtout à cause de la saison des pluies. Drissa Seri. C'est la deuxième sortie de l'association Silins Ngourunsi prend appui et lève-toi sur le terrain. Avec l'aide des populations riveraines, elle s'attelle à réfectionner la route Réau-Zoula-Goundi. C'est une voie capitale pour la zone. Elle dessert le secteur 4 de Réau et permet de faire la jonction entre les voies Koudougou-Didi et Koudougou. Faute d'entretien courant, la voie est devenue totalement impraticable et cause de nombreux désagréments aux usagers. Ce n'est pas du tout simple quand vous circulez sur cette voie, alors que c'est une voie importante quand même pour nous et pour les villages environnants aussi. Surtout comme nous avons un CSPS ici, et surtout quand il s'agit d'évacuer des malades, nous avons vraiment des difficultés. Et dans ces rigoles-là, les secousses-là, il y a des malades facilement qui perdent la vie. Les responsables inscrivent leur action dans une démarche citoyenne. Ne pas être des éternels assistés. Amener les populations à se prendre en charge sans tout attendre de l'État. C'est la philosophie de l'association qui prône le développement endogène. Elle souhaite que son exemple fasse tache d'huile. On va chercher les cailloux. Nous avons des camions, des taxis motos qui cherchent les cailloux. Nous avons des sacs qu'il faut mettre le sable. Ensuite, les femmes sortent pour ramasser aussi le sable. Et à main nue, on pose les cailloux, on pose les sacs, on met et puis on dame. Cette activité a été rendue possible grâce à des bonnes volontés. Celles-ci ont bien accepté de mettre le matériel roulant à la disposition de l'association. La réfection d'une voie nécessite de grands moyens. Les difficultés ne manquent pas. Au départ, les gens n'avaient pas compris le sens de cette initiative. Vous savez que, bon, pour vous dire, nous sommes en pré-campagne. Lorsqu'on veut poser une action, c'est vite interprété. Et l'autre difficulté aussi, c'est les moyens matériels surtout qui nous manquent. Conscientes de l'état des routes dans la commune et des moyens limités de la municipalité, les autorités locales ont fait le déplacement sur le terrain pour saluer l'initiative de Mme Kimari-Jeanne. C'est ce qui est attendu des populations dans un cadre de décentralisation, que la population participe, qu'elle développe des initiatives pour pallier aux insuffisances en attendant que des solutions appropriées soient trouvées. Outil de désenclavement d'une zone regorgeant d'énormes potentialités, la voie qui relie le centre-ville de Réau et le village de Goundi est d'une importance à la fois économique et sociale. L'association, avec l'appui des ressortissants de la localité, se fixe comme défi d'améliorer à tout prix la praticabilité d'une voie essentielle du développement.
En marge de Danfani Fashion Week, une formation sur les teintures de coton est organisée au profit d'une vingtaine d'artisans. La session permettra de donner à ces professionnels les meilleures astuces pour produire des motifs plus beaux, plus raffinés et donc plus rentables. Roger Kam, Jérémy Ouedraogo et Tanga Kafando. Cet atelier a pour but d'outiller les artisans sur les techniques de teinture du coton. Une occasion pour la vingtaine de participants d'échanger et de partager leurs expériences. Ce qui va se passer, c'est que chacun va intervenir sur les recettes. Le gros problème des colorants naturels, c'est la fixation, la solidité lumière, la solidité lavage. Donc on va éprouver en faisant varier des recettes pour éprouver donc des bonnes recettes et des bonnes pratiques. Et jusqu'au système de mordançage, de main, etc. Le premier jour. Ensuite, on va manipuler sur un atelier. Donc, c'est un atelier pratique où on échange. Et le grand intérêt, c'est qu'on a mis l'accent sur deux produits qui sont des produits d'avenir. C'est l'indigo. L'indigo naturel, vous savez, c'est très recherché. C'est en train de disparaître au profit des colorants chimiques. Ensuite, il y a le sorgho biocolore que les Burkinabés avaient l'expertise depuis longtemps, surtout ceux qui travaillent dans le domaine du cuir. Donc, on va introduire ces recettes-là et partager avec les autres. 8 experts venus du Mali, du Niger, de la Côte d'Ivoire et du Burkina vont dispenser des modules sur les bonnes recettes et les bonnes pratiques en matière de teinture du coton. Servir Dieu et servir la société. Ainsi donc résumé l'objectif du Congrès international de la jeunesse adventiste réuni à Ouagadougou. Venus de 5 pays de la sous-région, ces jeunes ont fini leur formation hier. Konsoum Koulibaly, Nathalie Sabadogo. La jeunesse adventiste dans les artères de la ville de Ouagadougou. Par ce défilé, ils entendent démontrer l'amour du Christ à la communauté. Le sens de ce défilé, c'est démontrer ce que les jeunes peuvent accomplir justement pour la communauté. Nous avons pu distribuer des documents qui permettront, n'est-ce pas, à la population de découvrir, n'est-ce pas, tout ce que ces jeunes peuvent accomplir. Venus des 5 pays du Conseil de l'Entente, ils ont eu droit à des séances de formation. Des formations qui vont leur permettre de s'impliquer davantage dans le développement de la communauté partout où ils seront. C'est une tradition dans l'organisation adventiste des jeunes de réunir des jeunes des régions, des secteurs, et l'intention est la suivante, c'est de leur donner le sentiment qu'ils appartiennent à un mouvement. Nous passons le plus clair de notre temps dans nos églises respectives, mais de temps en temps, l'organisation, la tradition veut que les jeunes viennent ensemble pour se connaître, pour créer un sens de communauté, pour les équiper, pour les encourager, pour les inspirer, surtout pour le service. Pour ces jeunes adventistes, chacun repart chez lui bien outillé pour accomplir un ministère dans sa communauté. Les 8 demi-finalistes de Faso Academy se préparent pour affronter cette phase qui leur permettra d'avoir leur quai pour la grande finale. Ils se donnent toutes les chances à travers des entraînements en groupe. Gérard Sommet et Aruna Mare ont suivi une séance. Suivez plutôt. On va bouger. Oui, prétendant une couronne, c'est ici, à l'abri des regards, que les demi-finalistes de Faso Academy exercent en attendant le jour J. À cette étape de la compétition, il faut batailler dur et même très dur pour se hisser au sommet. C'est pas du tout facile, mais bon, on espère que les jours à venir, ça va aller. On nous apprend la technique vocale, fait des exercices, comment maîtriser la voix, comment arriver à bien chanter. Et on chante, les professeurs nous corrigent, ils nous donnent des conseils pour qu'on puisse améliorer ce qu'on a fait. C'est pas facile que ça, mais on fait avec, ça va aller. Ça se passe très très bien. On a commencé avec la chanson imposée à tout le monde au piano. Les encadrements se font sous la direction d'un encadrement technique. Son rôle, aider les 8 académiciens à maîtriser les chansons imposées. Nous sommes en demi-finale, nous sommes confrontés à 4 chansons. La répétition commence à 9h avec Bayala, qui travaille jusqu'à midi 30. Et puis ensuite,
Et nous, on reprend la répétition à 15h et on finit aux environs de 18h30, 19h. Les demi-finalistes l'on dénomme 5 filles. Les demi-finales sont prévues les 4 et 5 septembre prochains. Feuilleton à présent les quotidiens avec Issa Lankwandi. Les travailleurs de la SN Sosuco remontaient contre une mesure gouvernementale portant autorisation spéciale d'importation. Les faits sont rapportés dans les colonnes de l'Observateur Palga, du quotidien d'État citoyen, du Pays, du journal Le Quotidien et du journal Aujourd'hui. Et pour se faire entendre, ils ont bloqué dans la matinée du 31 août l'axe menant de Banfora à Bobo-Dioulasso. C'est la délivrance par le ministère en charge du commerce d'une autorisation spéciale à une société de la place d'importer 2000 tonnes de sucre qui a mis les travailleurs en colère. Ils ne comprennent pas la mesure, surtout au moment où il y a mévente de leur production et que leurs emplois sont menacés. Ils en appellent donc à la responsabilité du gouvernement pour sauver leur entreprise. Fraude au concours de la fonction publique, des candidats exigent la reprise des épreuves concernées. Ce sont les journaux Le Pays, Le Quotidien et Aujourd'hui qui en font écho dans leur parution. Le comité des jeunes unis pour la reprise des concours concernés par les cas de fraude demande leur reprise pure et simple afin d'assurer une égalité de chance à tous. Pour ce comité, au fur et à mesure que la liste des présumés auteurs s'allonge, la fraude elle aussi prend plus d'ampleur et dire qu'elle est circonscrite est indignant. La loi sur la dépénalisation des délits de presse fait toujours la une des quotidiens. L'Express du Faso y consacre sa rubrique « Autant le dire ». Le journal voit en la mesure une proposition toute faite du gouvernement pour, je cite, « tuer les organes de presse ». Il martèle qu'à moins de vouloir liquider la presse et d'envoyer les journalistes au chômage, une peine de prison vaut bien mieux que de mettre la clé sous le paillasson pour cause d'amende. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi.